La journée mondiale des langues maternelles, célébrée, donc, comme on dit, par l'ONU, UNESCO et toutes les organisations qui défendent donc, la viabilité donc, des us et coutumes, y compris des langues, est une très belle initiative. Mais en même temps, c'est une utopie dans le cas du Gabon. Parce que malheureusement, point de langue maternelle autre que le français en réalité. Lorsqu'on dit célébration des langues maternelles, il convient tout d'abord de définir ce qu'est une langue maternelle. On entend par langue maternelle la langue de première acquisition d'un enfant. La première langue que vous avez acquise, c'est votre langue maternelle. Ce n'est pas nécessairement la langue de la maman, même si c'est le cas dans nombre de situations. Mais le français, au Gabon, et nous le savons, est aujourd'hui une langue maternelle pour une majorité d'enfants, notamment ceux vivant dans les villes, et les exemples sont légion. Donc, dire qu'on célèbre les langues maternelles avec en arrière-plan les langues gabonaises, c'est une aberration, c'est une escroquerie intellectuelle et culturelle. Qu'à cela ne tienne, on peut et on doit se mobiliser pour célébrer les langues gabonaises. J'entends par langue gabonaise les langues endogènes ou langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues des communautés nationales. C'est quoi les communautés nationales? Parce que le débat est présent dans la sphère politique. Les communautés nationales, ce sont les communautés autochtones, c'est-à-dire toutes les communautés gabonaises qui étaient là avant l'indépendance du pays. Ce sont ceux-là, les autochtones du Gabon. Bien sûr, d'autres se sont ajoutés et qui ont reçu donc, qui ont obtenu le statut, comme les Haoussa en 2005 par exemple, pour intégrer la communauté nationale. Donc à ce titre, l'Haoussa ou les Haoussa du Gabon, parce que là aussi il n'y a pas une seule langue, font partie du patrimoine national qu'il convient donc de préserver et préserver. Il y a exactement au Gabon 52 langues identifiées. La 52e langue, c'est le Kaka ou le Kako, parlé par les Bekaka ou Bekako, qui sont au nord du Wellington, à l'extrême nord, à la frontière donc avec le Cameroun. Le Kako est une langue qui existe au Gabon, au Cameroun et en République centrafricaine. C'est une découverte immense de notre collègue, et je le dis avec tout le respect, Peter Medjomve, que j'appelle affectueusement le savant Toumou, qui a fait un excellent travail. Et je suis heureux parce qu'à cette époque, j'étais commissaire général du Sénarest et je lui avais donné quelques moyens, c'était le Sénarest, pour qu'il fasse son terrain. Et bingo, il a fait cette importante découverte, la plus importante peut-être depuis les 60 dernières années en ce qui concerne la linguistique gabonaise. Maintenant, les gens qui disent quarantaine, il faut les comprendre. Parce que tout dépend des éléments, des critères pour comptabiliser. Par exemple, un Toumou, un Mveng, un Okak, un Ati, est-ce que c'est des langues différentes? Ou bien c'est la même langue Fan? Point d'interrogation. Est-ce qu'un Ajumba, un Pongwe, un Galois, un Komi parlent des langues différentes ou alors ils parlent la même langue, l'Omiene? Donc, sur cette base, on va compter un peu plus ou un peu moins. Mais la réalité au Gabon, c'est qu'il y a 52 langues. Alors, une langue nationale, là encore, c'est une belle escroquerie intellectuelle. Ceux qui défendent cette idée, soit ils ne connaissent pas la linguistique, soit ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais une langue nationale, pourquoi faire? Cela veut dire qu'on va attribuer un statut de langue nationale à une langue vernaculaire qui aurait donc un statut au détriment des autres. Mais quel est l'intérêt si l'objectif est de préserver notre culture et l'ensemble du patrimoine linguistique national? Et puis, ceux qui disent ça ne vont pas au bout des choses. Une langue nationale ne se décrète pas comme ça. Il n'y a aucun outil, il n'y a aucun support. Le Lingala au Congo a eu un statut, le Sango en Centrafrique a eu un statut, le Wolof au Sénégal a eu un statut. Il faut voir pourquoi. Imaginons aujourd'hui que le président de la République, qui est du Haut-Ogooué, qui est le fils de Bongo, et de Kama, ce sont ses parents, qui sont donc Téké. Sa coutume, comme on le dit dans les actes de naissance, c'est Téké. Alors imaginons que le président de la République, un soir, décrète que la langue nationale, c'est le Téké, la Terre, comme ils le disent eux-mêmes, puisque c'est une langue du Gabon. Vous accepteriez?
Vous êtes sûr que les gens accepteraient cela? Qu'on impose le téké comme langue à l'école, par exemple? Imaginez que dans l'Angounié, à Mouila, par exemple, où les Pounous sont plus nombreux, on dise que la langue de l'école, c'est l'Ipounou. Vous êtes sûr que tous les autres accepteront? Les Togo accepteront? Les Vungu, les Gissir, etc. Imaginons qu'à Franceville, on dise que c'est le Lembama, qui est la langue finalement nationale, qui est la langue qui va être parlée dans l'administration, à l'école, et qui va occuper toutes les fonctions aux côtés du français. Vous êtes sûr que les gens accepteront? Dernière question. Prenons le critère numérique. Les Fons sont démographiquement les plus nombreux. Ça peut être un critère pour élever la langue des Fons au statut de langue nationale au Gabon. Vous accepterez que chez vous, à Molengi-Binza, les gens aillent à l'école et que cela se fasse en Fon? Est-ce que les gens de Konja accepteraient que leurs enfants aillent à l'école et qu'ils soient scolarisés en langue Fon? Donc, il y a là un certain nombre de problèmes qui sont difficiles à régler. Il y a des langues, vous prenez le Umvu, vous prenez le Sekiani, vous prenez le Dambomo, etc., mais qui ont une démographie extrêmement faible. Donc, c'est compliqué à ce moment-là. C'est pour cette raison que moi, je pense que c'est un vœu pieux de dire une langue nationale. Il faut plutôt se battre pour promouvoir toutes les langues nationales et faire que celles qui auront la chance de résister, parce que beaucoup de langues, dans une centaine d'années, auront disparu avec leurs derniers locuteurs. Donc l'idée, c'est de faire que les communautés essaient de se battre pour valoriser leur langue et leur culture et que l'État soutienne ces communautés-là. Le ministère de la Culture, mais ça devrait être ça son rôle aussi. Comment on peut comprendre qu'il y a un ministère de la Culture et ne pas voir de véritables programmes de promotion des us et coutumes du Gabon? Donc, ça, c'est ma position. Je ne crois pas que l'idée d'une langue nationale soit viable au Gabon, bien entendu, en ce qui concerne les langues vernaculaires. Pour que les langues se développent, ou du moins celles qui auront la chance de se développer, il faut une prise de conscience communautaire. Il faut, comme au Cameroun voisin, que soient instituées au sein de chaque communauté des sortes d'académies de langue où les gens de la communauté vont mobiliser des fonds pour financer la promotion de leur propre langue, de leurs us et coutumes. Ce sont des associations apolitiques, évidemment, qui vont faire que les populations elles-mêmes, qui vont faire que les anthropologues, les sociologues, les linguistes, etc., vont se mobiliser pour documenter les éléments de cette culture-là. Aujourd'hui, on a le web, on a le numérique. Vraiment, on va faire que ce patrimoine intègre une banque de données nationale de notre culture. Nous ne serons pas vivants dans 100 ans, nous ne le serons plus. Nous ne serons plus vivants dans 1000 ans, dans 1 million d'années. Mais que sera-t-il? Que se passera-t-il? Parce que malheureusement, le Gabon va atteindre le niveau maximal de son hybridation. C'est-à-dire que vous allez avoir des individus en fait, qui ne sont plus gabonais que par les papiers et qui ont perdu l'identité. Parce que l'identité gabonaise, c'est d'abord nos us et coutumes, c'est d'abord nos ethnies. N'en déplaise à ceux qui soutiennent le contraire, ceux-là n'aiment pas le pays. Vous ne pouvez pas dire qu'un Gabonais l'est simplement parce qu'il a la carte d'identité ou un passeport, des documents qu'on peut délivrer à tout vent. On est d'abord Gabonais parce qu'on a un enracinement culturel, on a une identité symbolique. Et il faut faire en sorte que cette identité perdure et qu'elle soit transmise aux enfants. Or, la langue est un outil essentiel de cette identité. Faire en sorte que nos enfants acquièrent nos langues, c'est perpétuer nos us et coutumes, notre culture, notre mémoire. La langue est le premier véhicule de la culture. Comment on dit semaine en Isangu? En Isangu, Isangu. Semaine à Tsonu. Tsonu. Tsonu, c'est aussi dimanche. En réalité, on partait donc de Tsonu jusqu'à Tsonu. Et nous retrouvons le même découpage judéo-chrétien, le même découpage des Grecs, où on avait une semaine de 7 jours. Alors, le jour, il faut bien comprendre en Isangu, c'est, on a 2 items. On a Wisi. Wisi, c'est le jour, mais en réalité au sens de journée, de 6 heures du matin
à 18 heures, c'est la journée en français. Hein? Et puis on a Tsufu, le jour. Mais attention, on utilise Wisi qu'au singulier et on utilise Tsufu qu'au pluriel. On va dire Tsufu Bei, mais Wisumos. On ne peut pas dire Wisi Bei, ce n'est pas possible. Donc voilà le découpage. Maintenant, dans la journée, il y a des heures. Je pense qu'on a intégré le mot français horaire pour dire dihuer. Dihuer, c'est donc l'horaire, le moment, et souvent, c'était des éléments naturels qui permettaient de savoir qu'on avait passé d'un moment à un autre. Par exemple, le chant des perdrix, on sait à peu près à quelle heure, le chant des touracos, c'est-à-dire que chaque fois que le touraco chantait, on sait que c'est une heure qui est passée. Un dihuer est passé. Donc voilà comment les anciens ont donc maîtrisé l'environnement pour essayer de décrire les régularités qui apparaissaient.